Alors bonsoir à tous. On va démarrer le cours. D'abord, avant de commencer, j'aurais voulu dédier le cours pour la Haskara du papa de Madame Benatas. Il s'appelait Shalom Ben, c'est son année aujourd'hui, donc c'est Shalom Ben Donna Le Bar, voilà, qui aujourd'hui est l'année de la Haskara, donc de l'année de son décès. Et on va aussi souhaiter bien sûr une réfouach shema pour tous les malades, Be'ezrat Hashem. Alors, c'est marqué Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'et haaretz. Bereshit, Bereshit, ça veut dire, c'est le commencement. Ouais, on dit que la création du temps, Hachem, le temps est une création. Ouais, c'est ça qui est marqué Bereshit, bara Elokim et Hashamayim v'et haaretz. Donc c'est Hachem qui crée le ciel et la terre. Mais quel Dieu? C'est Dieu, le Dieu de rigueur. Vous savez qu'il y a des connotations qui sont liées à Kadosh Baruch Hu, donc qui sont Elohim, c'est le Dieu de rigueur, la nature est rigoureuse. Ouais, Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'et haaretz, il a créé le ciel et la terre. Ce sont des notions rigoureuses, mathématiques rigoureuses. Ouais. C'est-à-dire que ça ne peut pas changer. C'est immuable, c'est comme ça. Ouais, un arbre restera un arbre, un cheval restera un cheval. On ne peut pas transformer la matière, ni transformer ni la nature. D'accord? La rigueur, ça veut dire aussi que ça ne bougera pas. Ça veut dire que si on va aller sur la Lune, elle ne va pas partir, la Lune. D'accord? Elle va rester là où elle est. D'accord? On va faire des calculs mathématiques qui nous permettent de savoir que à telle vitesse et à telle distance, on peut atteindre un objectif. Ça, c'est la nature. La Torah nous dit donc Bereshit par Elohim et Hashem et donc qui crée le ciel et la terre. Donc, au départ, il faut savoir quel était l'objectif de la création du monde. C'est intéressant de savoir pourquoi Hachem il a créé le monde. Et là-bas, le Zohar explique qu'en fait, il y avait des Neshamot, des âmes qui avaient été créées dans le Gan Eden, qui avaient été créées par Hachem. Et pour ne pas, dit le Zohar, qu'on puisse avoir droit au Gan Eden, à la vie éternelle, gratuitement, ouais, le pain de la honte, on doit savoir qu'on va consommer du pain de la honte, alors on va venir sur la terre. D'accord, c'est la raison pour laquelle Neshama a été envoyé sur la terre. Mais ça a été fait de façon à ce qu'on puisse mériter de vivre dans le Gan Eden. Mais alors, quels sont les enjeux? Voilà, c'est ça qu'on va essayer. On va essayer de réfléchir ensemble ce soir, de voir quels sont les paramètres qui composent les enjeux de la vie, qui sont sur la terre. Voilà. Donc, c'est marqué qu'Hachem va créer le ciel et la terre. Est-ce qu'il a créé que le ciel et la terre? Ben, l'univers, c'est composé de milliards de kilomètres, d'années-lumière de distance. Comme c'est qu'on voulait nous dire que l'essentiel, il est entre le ciel et la terre. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Va'are saïta tohu vavohu. Ben dans la terre était tohu bohu. Alors Rashi explique que tohu bohu, tohu, ça veut dire que c'était étonnant. Et bohu, c'était vide. Ça veut dire que c'était étonnant de voir qu'il n'y avait rien, quoi. Tohu bohu. Chosher al peneteum. Chosher, c'est l'obscurité. Al peneteum, sur la face de l'abîme. Et Rachid dit qu'au plus profond des eaux, on trouvait le chocher, l'obscurité. C'est-à-dire qu'au plus profond de tout, il n'y avait rien, quoi. C'était chocher, l'obscurité. Veroach Elokim merachevet apinamaim, et le souffle d'Hachem planait au-dessus de l'eau. C'est-à-dire que si vous deviez prendre une photo de la terre, oui, ben la terre était couverte d'eau. Il n'y avait que de l'eau. Vayemer Elokim, et sur ce Hachem a dit, la première expression, on va dire, d'Hachem, parce que vous savez que c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans le 5e chapitre, Be'asara ma'amarot nivra olam. Hachem a exprimé 10 ma'amarot. Il a dit 10 choses. Et la première qu'il a dite, en vérité, ce qui est marqué dans le texte, c'est Vayomer Elokim, Yehi or, que soit la lumière. Vehi or, et la lumière fut. D'accord? Maintenant, il y a eu 10 ma'amarot, 10 paroles, 10 volontés. Mais il faut savoir aussi, en parallèle, que Hachem, en fait, quand il crée le monde, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, Hachem istakel, Hachem il a regardé dans la Torah, qui était existante déjà 2000 ans avant la création du monde, ouais, 972 générations avant la création du monde. Istakel, il a regardé dans la Torah, où Bara Alma, il a créé le monde. Pourquoi Hachem il a besoin de voir? De voir pour créer. À part ça, ça veut dire que la Torah existait avant la création du monde, ça veut dire que la Torah est l'expression et le plan, en fait, du monde. C'est intéressant que vous compreniez qu'au départ, il y a un projet et il y a un plan. Le plan, c'est ça. Mais ça veut dire aussi que la Torah n'est pas subordonnée au monde. C'est l'inverse qui est vrai. Puisqu'Hachem, il a regardé dans la Torah pour créer le monde. Ça veut dire que dans l'expression de la création du monde, il faut savoir que les paramètres qui sont présents,
dépendent essentiellement des raisons d'être de la Torah, ça va, et qu'à part ça, la Torah n'est jamais subordonnée à l'existence. Ça veut dire ni à l'histoire, ni à la sociabilité, ni à quoi que ce soit. On ne peut pas changer la Torah. On peut dire, ah ben oui, c'est pas adapté, vous comprenez, la Torah est un peu moyenâgeuse, alors on va changer. Non, on ne peut pas changer, parce que c'est pas la vie qui va s'adapter. C'est la vie qui s'adapte à la Torah et pas la Torah qui s'adapte à la vie, vous comprenez? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une vérité qui est absolue et qu'on ne peut pas changer, puisque Hachem, il a créé la Torah avant d'avoir créé le monde. Ouais. Et c'est aussi important que vous compreniez que l'homme fait partie de la Torah. Ça veut dire qu'il est impossible pour nous d'extrapoler et de voir quel était le regard qu'a joué Hachem au départ de la création du monde, puisqu'on est créé dans la Torah. On est dans la Torah. On n'est pas à l'extérieur de la Torah. Ça va? Si on était extérieur, on aurait dit, bah, on va savoir. En fait, c'est des choses qui nous dépassent, qui sont la création du monde, parce qu'Hachem, il a regardé dans la Torah, il a regardé ce qu'il a marqué, en fait. Il a lu ce qui est écrit. Et il a lu Vaïor. Et lorsqu'il a lu Vaïor, alors la lumière, elle est apparue sur la terre. Après, il faut savoir pourquoi on a besoin de passer par la Torah, et pourquoi on a eu besoin de passer par le fait de voir. Il fallait qu'il voie et qu'il dise. Il voit, il va dire. Comme si il y avait un lien, en vérité, créé, depuis le départ, entre la terre et la Torah. C'était obligatoire. Ce qui va s'exprimer, en vérité, un jour. Ça va durer 26 générations, jusqu'à ce qu'on puisse nous donner la Torah. Et ceux qui auront le privilège d'avoir reçu le moyen intermédiaire qui va faire vivre le ciel et la terre, bah c'est nous. Ça va, c'est ça qu'il faut comprendre derrière aussi tout ça. Ça veut dire qu'on est à la fois privilégié, à la fois une responsabilité, parce que ce qui va entretenir le lien entre le ciel et la terre, c'est la Torah. Après, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Vaïmer Elohim, Vaïor, Vaïor. Donc il a dit que soit la lumière, il fut la lumière. Vaïar Elohim et Taor Kitov. Il a vu que la lumière était bonne. Vaïavdel Elohim, et là il a séparé Elohim ben Aor ou ben Achosher. Au départ, il y avait l'obscurité, mais il a créé la lumière. Aussi, ça peut vouloir dire, oui, pourquoi on a parlé au départ dans la Torah de la création de l'obscurité avant d'avoir parlé de la fabrication de la lumière. Vous savez, c'est marqué dans la Torah, il y a marqué Boré, il y a marqué Yotzer Or. Yotzer en hébreu, ça veut dire fabriquer. Il a fabriqué la lumière, mais le Chosher est une création, ex nihilo. C'est pas l'inverse. La création de l'obscurité et la fabrication de la lumière. Pourquoi il a fabriqué la lumière? D'où vient la lumière? Le soleil. Mais est-ce qu'il y avait un soleil? On va voir qu'il n'y avait pas de soleil. Le soleil a été créé le 4e jour de la création du monde. On va dire comme ça. En vérité, d'après Rashi explique et le Midrash dit qu'en fait tout avait été créé le 1er jour. C'est marqué Ele toldot shamim vaaretz. Voici les dérivés du ciel et de la terre. Bei baream, lorsqu'il les a créés. Beyom, le jour. Asot Hashem Elohim, où Hashem Elohim a créé le ciel et la terre et le ciel. Beyom, Rashi dit Bayom, ça veut dire quoi Bayom? Le jour. Parce que tout avait été créé le jour. Le 1er jour en fait. Seulement ce qui est marqué dans la paracha, le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, c'est de mettre en fonction les éléments créés au départ. Ça veut dire qu'il y avait déjà l'élément présent. Seulement il fallait le mettre en action, et c'est ça Vayomer. Il a dit et ça s'est mis en action. D'accord? Donc Vayior. Maintenant il faut comprendre qu'il y avait une lumière sans astre. Puisque la lumière a été créée, alors que le soleil ne fonctionnait pas. Il existait, mais il ne fonctionnait pas. Comment il peut y avoir une lumière sans astre? C'est ce que demande le Midrash. Et Rachid le rapporte ici. Et Rachid dit qu'en fait, on a créé une lumière qui va être mise de côté pour les tzadikim à la fin des temps. La lumière que vous avez aujourd'hui n'est pas la lumière d'origine. C'est une lumière qui a existé. Cette lumière, en vérité, elle ne permettait pas seulement de voir, elle permettait de concevoir. Comme ça, on a compris de la Gemara dans Sanhedrin, que la Gemara expliquait là-bas, que Adam Arishon, Roé, il voyait Misof Haolam, du bout du monde, Ad Sof Haolam, jusqu'au bout du monde. Ça veut dire qu'il savait tout. Nous, on ne peut pas savoir plus que ce qui nous sépare de cette synagogue. D'accord? Ou bien, du moins, on peut savoir, par les informations, on peut savoir ce qui se passe dans le reste du monde. Mais lui, sans se déplacer, il savait. C'est que la lumière qui permettait de concevoir, cette lumière, elle a été mise de côté. Pourquoi Hachem il a créé pour la mettre de côté? À quoi ça sert d'avoir créé quelque chose qui ne servira pas finalement? C'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a créé cette lumière? Puisqu'elle servira qu'à la fin des temps, au tzadikim à la fin des temps.
On aurait pensé que l'inverse, on aurait dû penser que bah, si tu, ou tu la crées pas, et tu la donnes dans la fin des temps, ou tu la crées et tu la laisses. Non, non, a priori, il fallait pas qu'elle reste là. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont de la potentialité existante, mais qui ne sont pas utilisées. Par exemple, on sait de la Gemara dans Nida qu'on nous apprend, dans le ventre de notre mère, on nous apprend la Torah. On nous l'apprend, mais pour nous la faire oublier. Un peu pareil, vous avez compris, plein de phénomènes comme ça, où il y a une forme de potentialité existante, mais qui n'est pas consciente, ou qui ne sera pas utilisée qu'à un moment donné précis où elle sera utilisée. En tout cas, il en reste qu'Hachem, il crée la lumière. Va y créer Elohim la Orium. Il a créé la lumière, et donc il appelait cet instant de lumière, il l'appelait jour. Vela Chocher et l'obscurité, car Alaïla, il l'appelait nuit. Vaïre, Vaïboker, Yom Echad. On est le premier jour. Vayomer Elohim. Ensuite, c'est marqué Yehi Rakia Betoch Hamaim. Que le firmament se trouvait dans l'eau, dans la mer. Vaïm Avdil Ben Maim Lemaim. Hachem a séparé l'eau de l'eau. Vayas Elohim met Arakia. Vayavdel Ben Amaim. Asher met Tachat Arakia. Ensuite, il a donc séparé les eaux qui se trouvaient sous le rakia, sous le firmament, ou Ben Amaim Asher Me'al la rakia. Vayichen. Vous voyez, il a séparé les eaux. En fait c'est quoi Shamaim? C'est quoi le ciel? C'est Sam Maim. C'est quoi Shamaim? Sam Maim. En hébreu, ça veut dire qu'il a placé l'eau. L'eau se trouve dans le ciel. Shamaim, c'est Sam Maim. Mais c'est quoi les Maim? En fait, il n'y avait pas de ciel au départ. En fait, il a séparé l'eau du haut et du bas, et c'est ça qui a fait qu'il y a une séparation. D'explique le Midrash que ici c'est marqué Vaikra Elokim Arakia Shamaim, donc il a appelé le firmament Shamaim, Vaïr Ere Vaïboker Yom Sheni. Vous avez vu que dans le Yom Sheni, le deuxième jour de la création du monde, c'est pas marqué Tov. Pas marqué Tov. Le reste des jours, c'est marqué Tov. Le premier jour, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, c'est marqué Tov. Même Tov Meod, le sixième jour. Mais là, bizarrement, c'est pas marqué Tov. Alors, Midrash explique pourquoi. Parce que lorsqu'Hachem a séparé l'eau, il a créé le conflit. Quand il a séparé l'eau, il a créé le Gehinam, l'enfer. La séparation des eaux a créé la machloket. Chalouka en hébreu, c'est une division. Une machloket, c'est un conflit. On est divisé. D'accord? Maintenant, en séparant les eaux, il a créé la machloket. C'est intéressant que le conflit, en fait, il est né d'une séparation. Mais ça veut dire que c'est intrinsèquement lié à la création. Pourquoi avoir séparé les eaux, ça crée la machloket? Séparer la lumière de l'obscurité, ça n'a pas créé de problème. C'est marqué Vayavdel Elohim, Hachem a séparé, Avdala, c'est une séparation. D'accord? Vayavdel Elohim ben Haor ou ben Hachocher, entre la lumière et l'obscurité, ça n'a pas créé de problème. Ça n'a pas créé de conflit. Vous comprenez? Par contre, quand on sépare les eaux, ça crée conflit. Pourquoi? En fait, la séparation de la lumière et de l'obscurité, il n'y a pas de souci de comprendre que c'est différent. Je sais faire la différence physique entre la lumière et l'obscurité. Il n'y a pas de conflit de compréhension, de différence. Par contre, entre deux éléments communs, il y aura conflit. Ça veut dire qu'on est des êtres humains. On est tous issus de la même nature. Pourquoi faire des différences? Pourquoi il y aurait des différences? La haine, la jalousie, d'être envieux, etc. Tout ça, ça va créer des conflits. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que pourquoi lui, pourquoi elle? Voilà, on est pareil. Oui, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas égaux, et c'est pas normal. Ça va créer un conflit dès l'instant où on est de même nature. Vous avez compris? C'est ça le problème. Hachem, il a créé quelque chose. Après, il va falloir comprendre comment ça se solutionne. Mais ça veut dire que si c'est marqué dans la Torah, et ça fait partie de la nature, ça veut dire qu'on est influencé par les expressions de la nature. Quand Hachem, il a créé la lumière, ça veut dire quelque chose. Quand il a créé l'obscurité, ça veut dire quelque chose. Lorsqu'il a séparé les eaux et qu'il a créé le conflit, ça veut dire qu'on est en conflit parce que influencé par la création. Dans la création, quelque chose qui va refléter du conflit. Ça veut dire que c'était nécessaire qu'il y ait conflit, puisqu'Hachem l'a créé. Il a créé le Gehinam, c'était nécessaire. Il a créé une chose et son contraire, c'était nécessaire. Il a créé l'obscurité, il fallait qu'il crée l'obscurité parce que la lumière existe. C'est ce que Dagmar dans Choulin a dit, que Yalta, qui était la femme de Rav Nachman, elle a dit, Hachem, il a créé tout en dualité. Il a créé le jour, il a créé la nuit, il a créé la lumière, il a créé l'obscurité, il a créé le kasher, il a créé le non-kasher, il a créé le juif, il a créé le goy, il a créé... Tout est contraire. Le taor, le tamé. Tout est son contraire. Pourquoi il a créé tout et son contraire?
Parce que les choses ne se définissent pas s'il n'y a pas de contraire. Vous avez compris? Si par exemple, par exemple l'impureté n'existait pas, la pureté n'existerait pas. Si il n'y avait pas de non-juifs sur la terre, il n'y aurait pas de juifs sur la terre. On serait tous des, il n'y aurait pas de non-juif, ça n'existe pas le juif, il n'existe pas. On est juif parce qu'il y a le contraire. Vous avez compris? Mais pourquoi il y a le contraire? Parce que le but, c'est pas d'être juif. Parce qu'on l'est déjà. Vous comprenez? Si votre maman est juive, vous êtes juive. Vous êtes juif, d'accord? On est juif. Le but, c'est pas d'être juif, c'est de devenir. Alors combien tu dois devenir? Ben, tu dois savoir que la population juive, c'est un exemple que je donne, c'est 0,002% de la population mondiale. C'est-à-dire qu'il y a 99,998% de gens qui ne sont pas juifs. Ça veut dire qu'autour de soi, il y a une influence tellement puissante qui est complètement déséquilibrée, qui fait qu'on a beaucoup de chances de ne pas l'être, de ne pas le devenir, on va dire. Alors il faut être fort pour pouvoir le devenir, parce que c'est à contre-courant de tout ce que tu vas voir à l'extérieur, qui est 99,990% de ce que tu n'es pas. Donc ça veut dire que d'être cette personne, c'est dur. C'est pour ça qu'au départ, il a créé l'obscurité avant la lumière. Il a créé les Yetzer Hara chez l'homme avant le Yetzer Tov. On a dit que le Yetzer Hara, il rentre en l'être dès l'instant où il sort du ventre de sa mère. Mais le Yetzer Tov, c'est d'ailleurs le bon penchant, le bon sens, la morale, ça va venir beaucoup plus tard. Ça veut dire qu'on est déjà malaxé par du Yetzer Hara depuis longtemps déjà, avant de commencer à envisager. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'un bar mitzvah, son Yetzer Hara, il a 13 ans, et son Yetzer Tov, il a un jour. Vous avez compris? C'est pas équilibré. Rocher et après or. D'abord l'obscurité, après la lumière. C'est comme ça que c'est construit. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça c'est comme ça, dans ce monde on vit. On vit dans ce monde-là. C'est important de comprendre. Pourquoi je dis que c'est important de comprendre? Parce qu'il y a une marloquée dans l'Agmara, dans Yeruvin d'Afyud Gimel. L'Agmara dit une chose étonnante. L'Agmara dit qu'il y avait deux écoles. Il y avait l'école de Shammai et l'école de Hillel. Ouais, Bet Shammai ou Bet Hillel. Et un jour, ils se sont posé la question philosophique à la Yeshiva. Ils ont dit, est-ce que Noach l'Adam chez Nivra ou chez l'Onivra? Est-ce que ça valait la peine de créer l'homme ou pas? Noach l'Adam chez Nivra ou chez Nivra, ça valait la peine ou pas? Bon, Bet Shammai, il a pensé que non. Et Bet Hillel, il a pensé que oui. Donc la Yeshiva de Hillel, il pensait que ça valait la peine. Et Bet Shammai, il pensait que non. Ils ont discuté pendant 2 ans et demi, dit l'Agmara. Et au final, Nimnu Vegamru, ils ont voté, ils ont nommé, ils ont compté les élèves. Et ils ont conclu que Noach l'Adam chez l'Onivra, que ça valait pas la peine de créer l'homme. Ah, Arshav chez Nivra, maintenant qu'il a été créé, ça valait pas la peine, mais il a été créé. Alors il pêche, veim mashmesh bemaasav. Il pêche, il va rechercher. Il mashmesh, il va palper dans ses actes. Ça veut dire qu'il faut savoir être capable de pouvoir aller rechercher en soi. C'est ça, il pêche, rechercher. Et d'essayer de comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui fait nos forces et nos faiblesses. Et après, il mashmesh, quand tu fais quelque chose, et palpe un peu ce que tu fais dans ta vie, et quel poids ça peut avoir, quelle densité ça a. C'est ça, il mashmesh. D'accord? Maintenant, on ne comprend pas, parce que c'est quoi, quelle audace on a de dire une chose pareille. Comment la question se pose au départ? Est-ce que ça valait la peine de créer l'homme ou pas? Évidemment que ça valait la peine puisque Hachem a créé l'homme. Oui, c'est quoi la marloquette? C'est quoi la discussion? Alors évidemment, elle n'est pas dans le choix d'Hachem. Elle est de comprendre le choix d'Hachem. Dans quel monde nous vivons? Ça veut dire comme ça. Quand vous réfléchissez, il y a 613 mises-votes. Mais dans les 613 mises-votes, il y en a 248 positives et 365 négatives. Il y a autant d'interdictions que de jours dans l'année. Et il y a autant de devoirs de faire que de membres dans le corps. D'accord? Ça fait 613. La probabilité mathématique de faire une mitzvah est beaucoup plus faible que de faire une avéra. C'est vrai? Puisqu'il y a 365 avérotes, il y a plus de chances de faire une avéra qu'une mitzvah, de façon mathématique objective. Maintenant, subjectivement, on a deux tendances émotionnelles, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Le Yetzer Tov, il a déjà 13 ans le jour de ma bar mitzvah.
Ben, j'ai dit Yitzhara. Le Yitzhara, il a 13 ans. C'est-à-dire qu'il est déjà bien entraîné, monsieur, à développer son égoïsme, son amour de soi, oui, son ingratitude. Ça fait longtemps déjà. Ça fait longtemps déjà. Et le beau jour où il arrive à la bar mitzvah, ben, c'est là qu'il va commencer il est responsable, il va étudier la Torah, il va commencer à faire des mitzvot. Mais ça n'a qu'un jour, vous comprenez? C'est un jour contre 13. Donc la tendance, elle est plus favorable à faire des mitzvot ou des avérotes. Donc c'est-à-dire que la tendance mathématique, c'est faire une avéra. La tendance physique et émotionnelle, c'est faire une avéra. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on dit, Noach, en vérité, dans ce contexte-là, ça valait pas la peine de créer le monde. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous apprendre que dans le monde dans lequel tu vis, tu dois savoir que c'est pas 50-50. Ton choix, il n'est pas équilibré, en fait, depuis le départ. Tu dis, mais qu'est-ce que... T'as le choix de faire une mitzvot, de faire une avéra. C'est pas vrai, t'as pas le choix. T'as plus une tendance à faire le choix inversé, c'est-à-dire de faire une avéra qu'une mitzvah. C'est ça le choix, n'est-ce pas? Alors combien il faut travailler sur soi-même? Ça veut dire qu'au départ, on sait que c'est déséquilibré. Depuis le départ, c'est déséquilibré. C'est ça que c'est marqué noir la dame Sheva. C'est du rocher avant de la lumière. C'est la création du monde. Il faut que tu saches au départ dans quel contexte tu vis. C'est ça que je vous l'explique. D'accord? Et quand tu sais que la probabilité de faire une avéra est plus grande qu'une mitzvah, que ta tendance, si tu ne travailles pas dessus, bah, tu te laisses faire, et bah, tu verras que tu vas descendre. C'est comme ça. Comme ça, Chachamim d'expliquer que, en fait, la vie, c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui va devoir monter une grosse pierre, énorme, ronde, une boule de haut d'une montagne. Alors, il faut la monter. Tu es au bas de la montagne, au pied de la montagne, il faut la monter. Maintenant, quand tu montes, tu fais un effort pour monter, mais sache que la pesanteur te fait descendre. Donc, si tu t'arrêtes, ça y est, c'est la pesanteur. Tu vas tomber, c'est comme ça. Si tu t'arrêtes, tu tombes. Il faut tout le temps être en effort. Ça veut dire qu'il y a tout le temps quelque chose contre toi. C'est ça. C'est 75%, je sais pas, X% qui est plus fort que toi. C'est comme ça. Donc, en vérité, tu vas te muscler dans tes choix. Parce qu'au début, c'est difficile, mais au fur et à mesure, tu prends des forces et tu deviens fort. Mais il faut qu'il y ait une confrontation. Il faut qu'il y ait une opposition. Il faut qu'il y ait la lumière et l'obscurité. C'est comme ça. On est composé de ces deux différences. Et ces deux extrémités, en vérité, c'est la vie. C'est comme ça qu'on est. C'est comme ça que le monde a été pensé au départ. Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz. Il y a le ciel et la terre. Mais qu'est-ce que ça a à voir, la terre, avec le ciel? Et qu'est-ce que le ciel a à voir avec la terre? Vous avez compris? Ce sont deux oppositions, deux mondes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Hachem, il a voulu qu'on les rassemble. Que ça puisse vivre ensemble. Qu'il puisse y avoir une cohérence, une coïncidence entre les deux mondes. Comme il y a deux mondes. Dans l'homme, il y a deux êtres. Il y a deux êtres. On est composé de terre et on est composé de ciel. Vous avez compris? Vous avez une neshama qui est du ciel, qui n'a rien à voir sur la terre, qui n'a rien à faire ici. Et on a un gouffre, un corps qui est fabriqué de terre et d'eau et d'air et de feu, qui font l'être humain, ouais. Mais qui n'a rien à voir avec la neshama, vous comprenez? On est à la fois ciel et terre. Mais pourquoi Hachem il a créé ciel et terre? Il a créé la division, en fait, dans l'être, depuis le départ. Donc quand Hachem il a séparé les eaux, en fait, il a créé le marloquet, mais la marloquet, elle est déjà en soi. La division, on est divisé, vous comprenez? Quand il faut faire un choix, c'est toujours un choix spirituel, moral, contre un choix physique. C'est comme ça. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on est divisé, parce qu'on est double, en fait. Vous avez compris? Ça veut dire que vous comprenez mieux maintenant ce qui nous divise, et vous comprenez mieux nos contradictions. On se dit, mais comment j'ai pu faire ça, et comment j'ai osé faire ça, et comment j'ai... etc. Ou comment, ah tiens, j'ai pu faire ça, tiens, c'est étonnant, comment j'ai fait? Vous avez compris? Mais pourquoi c'est étonnant? C'est étonnant parce qu'effectivement, l'expression de la contradiction, c'est ce que nous sommes, on est contredit par nous-mêmes. On est de ciel et de terre, vous comprenez ou pas? Comment ça vit ensemble? C'est-à-dire comment on arrive à mettre du génie dans de la viande? Ben oui, parce que le cerveau, c'est de la viande. Hein. Et comment on arrive à mettre du génie dans la viande? C'est impossible. C'est ça qu'on dit, refait comme Bassar, ou ma fille là, Hachem, il a fait des choses de façon étonnante. Mais c'est étonnant, c'est impossible. Le tour là-bas, il amène le tour dans Siman Vav, il dit que ce qui est étonnant, c'est qu'on est bourré de trous. On a des pores dans la peau, il y a des trous de nez, la bouche, etc. Et rien ne coule. C'est pelé. Quand vous prenez une gourde et vous faites des trous même minimes, des petits trous, et ça s'écoule. Et nous, ça ne s'écoule pas. C'est pelé. Mais ce qui est pelé aussi, c'est l'être humain est pelé. Il est étonnant, l'être humain. Oui, on a dit une fois que Adam, il s'est appelé Adam. Quand Hachem lui a proposé de nommer les animaux, c'est marqué là-bas qu'il a compris l'essence animale. L'essence animale. Donc le nom, dans la Torah, le nom en hébreu correspond à l'essence des choses. C'est exceptionnel, hein, c'est de l'hébreu. Maintenant, Hachem lui dit, moi comment je m'appelle? Comment tu me définis? Il a dit, tu t'appelles Adon, parce que tu es maître du monde.
Il dit, et toi, comment tu t'appelles? Il dit, moi, je m'appelle Adam. Pourquoi? Chez Nivreti Mina Adama. Il dit, je m'appelle homme parce que j'ai été créé de la terre. C'est comme Pédé, c'est étonnant qu'il se soit appelé Adama. Adam, Adama, mais non. C'est quoi l'Adama? C'est quoi la terre dans l'homme? C'est quoi la terre dans l'être humain? La terre, c'est son corps. Mais qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel? La Neshama. Donc il aurait dû s'appeler Neshama. Il aurait dû s'appeler, je sais pas moi, Dibour, Mahashama, voilà, parole, l'expression de ce que la Neshama peut permettre. Il s'est appelé Adam, mais non, il aurait dû s'appeler Neshama, Dibour, Mahashama, je sais pas moi. C'est pourquoi il s'appelle Adam. Parce que Adam, c'est la décomposition de Aleph, Dam. Aleph et Dam. Aleph, c'est un. C'est unique. Aleph. Dam, c'est le sang. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on est Adam. Vous avez une Neshama, Aleph, et vous avez un corps. On n'a pas le droit de dire qu'on est Echad. J'ai pas le droit de dire, voilà, comme il y a certaines religions, les types ils s'enferment, ils deviennent des curés dans une chapelle toute leur vie. Ça, on ne m'a pas demandé d'être un Echad. Et l'inverse non plus, on ne m'a pas demandé d'être complètement déconnecté de la spiritualité non plus. On n'est pas d'âme, on est Adam. Vous avez compris? Le lien entre le Aleph et le Dam. C'est ça qu'on nous demande d'être. C'est ça Adam. C'est ça l'équilibre en fait. C'est de relier les deux antinomies. C'est ça. De vivre avec. Et de vivre de façon équilibrée avec les deux. Aleph, en hébreu, c'est un. Comment on écrit Aleph? En hébreu, ça s'écrit Aleph, Lamed, P Sophite. Aleph. C'est ça les lettres de Aleph. Mais quand vous inversez Aleph, vous l'inversez, c'est P, Lamed, Aleph. Ça fait Pélé. Le chiffre 1 est un chiffre Pélé, un chiffre étonnant, un chiffre surprenant. Pélé. Pourquoi c'est Pélé? Hachem est Echad. Hachem, c'est Aleph, il est Echad. Elohim, Aleph. Ouais, c'est Pélé. Mais pourquoi l'homme est Pélé? Qu'est-ce qui est étonnant dans l'Aleph de l'homme? Ce qui est étonnant, peut-être, c'est d'expliquer que le chiffre 2 est né de 1. Le chiffre 3 est né de 1, 2. Et le chiffre 1, il est né de quoi? Il est né de rien. C'est Pélé. Vous avez compris? Comme nos enfants nous disaient, Dieu a créé le monde, mais avant Dieu, il y avait quoi? Oui? C'est Pélé, il n'y avait rien. Vous avez compris? C'est étonnant. C'était lui, quoi. C'est ça, le chiffre Echad. Maintenant, vous savez qu'on a du Pélé en nous. Il y a quelque chose de surprenant qu'on a du Aleph en soi. C'est extraordinaire. Mais on va être associé avec du Dam. Qui c'est qui va gagner? Qui c'est qui va gagner? Est-ce que c'est le cerveau qui va dominer le corps ou c'est le corps qui va dominer le cerveau? C'est tout l'enjeu de la vie. Vous avez compris? Ces deux contradictions, c'est Orvach Rocher. C'est la division qui est entre les os. Ça va? Parce qu'on est un, en fait, avec soi-même. Mais on est séparés en deux. Est-ce que tu vas retrouver le shalom en toi? Est-ce que tu vas être capable de faire la paix avec toi-même? De trouver l'équilibre avec toi-même? La ligne d'or qui fait ta vie. C'est ça le problème. Donc Hachem, il a créé cette dualité, en fait, depuis le départ, depuis la création du monde. C'est ça qui est marqué là. Ensuite, c'est marqué, un peu plus tard, c'est écrit la chose suivante. Vayomer Elohim. Donc on est pas souk tête. Donc on est toujours page 4, pas souk tête, donc dans le premier chapitre. Vayomer Elohim, yikavu amaim, que se concentrent les eaux. Mitarat hashamaim, en dessous de la terre, de la mer, de l'eau, du ciel, pardon. El mekam echad. En fait, on va créer des océans. Vatera et ayabasha, et sera visible la terre. Vous avez vu que ce jour-là, c'est le troisième jour de la création, c'est là qu'apparaît la terre. Avant, on ne voyait pas la terre. Yamim Asher, d'accord, Vaikra Elohim la Yabasha Eretz. Donc il appelait la terre, il appelait Yabasha, c'est la terre sèche, il appelait Aretz. Ou le Mikve Amaim est le concentré de l'eau, le bassin qui est l'eau. Kara Yamim, il appelait les mers. Vayar Elohim Kitov, il a vu que c'était bien. Vayomer Elohim Tadche Aretz Deshe. Que la terre, elle puisse produire de l'herbe. Aisev Mazri Azera. Des herbes qui soient Mazri Azera, qui puissent elles-mêmes se reproduire. Mazri Azera. Aetz Peri ou Seperi. Nemino. Il y avait des arbres. Aetz Peri. Aetz, c'est quoi Aetz? Un arbre. Peri. Fruit. Un arbre fruit. Oseperi. Fera des fruits. Nemino selon sa sorte. Asher Zaobo.
à l'arrêt qui aurait poussé sur la terre. Vaïchen, et ce fut ainsi. Donc qu'est-ce qu'il voulait au départ Hachem? Et ce fut ainsi, il a dit, que l'arbre fruit produise des fruits. Ça veut dire que quand vous aviez le tronc d'arbre, vous prenez, cassez une branche, vous mordez dans la branche, elle a le goût du fruit. Aetz peri oseperi. Va totsi aretz déchet. Donc la terre, elle a produit de l'herbe. Aetsev mazrezea, d'une herbe qui peut se reproduire. Les minéos selon sa sorte. Ve'etz oseperi. Mais le bois, l'arbre, le bois a fait le fruit. Asher zarobo, qu'on avait semé. Les minéos selon sa sorte. Vaillard et le Kim Kitov, il a vu Hachem que c'était bien. Vous avez vu le problème ou pas? Qu'est-ce qu'il avait demandé au départ Hachem? Il avait demandé est-ce que l'arbre fruit produise des fruits. Et qu'est-ce que la terre a fait? Elle a fait que l'arbre a produit le fruit. Mais l'arbre n'avait pas le goût du fruit. Donc, et après il a marqué Vayar Elohim Kitov. Et il a dit que c'était bien. Mais c'est pas ce qu'il a demandé. Hein? La terre, est-ce qu'elle a réalisé ce qu'il a dit? Ben non. Mais est-ce que la terre, elle peut choisir? Ben non. Donc, qu'est-ce qui est marqué là? Il y a marqué que dans la création, il y a déjà un esprit de révolution. Même dans les arbres. Ça veut dire que ce que vous voyez, en fait, n'est que l'expression de ce qui n'était pas au départ la volonté d'Hachem. Vous avez des arbres fruitiers dans la vie, autour de vous. En vérité, au départ, ce n'est pas ce qui a été voulu. On aurait aimé que l'arbre fruit produise des fruits. C'est quoi l'essentiel d'un fruit? Ben, c'est son goût. On aurait aimé que le goût il soit déjà dans l'arbre. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il a fait l'arbre? Il dit non, non, non. Je ne veux pas que le tronc il ait le goût de l'arbre, le goût du fruit. Je veux qu'il ait le goût de l'arbre, du bois. Ça veut dire quoi? Comme si on s'est révolutionné contre ce qu'on nous demandait d'être. En fait, on voulait atteindre son niveau d'indépendance. Je n'ai pas envie de dépendre du fruit. Je veux dépendre de ce que je suis. Vous avez compris ça? Et bien ça, c'est déjà dans la nature. Aetz peri oseperi, Hachem il a dit. Il fallait que l'arbre fruit produise des fruits. Et la terre, elle n'a pas suivi. Mais vous dire quoi? Elle n'a pas suivi. Mais c'est impossible. C'est-à-dire qu'Hachem, quand il a créé l'arbre, et il a dit que c'était bien, c'est qu'il a voulu qu'il y ait quelque chose qui va s'opposer à ce que tu es. Ça fait partie déjà de l'essence de la nature. C'est-à-dire que ce que nous sommes, des révolutionnaires, on se rebelle, ça fait partie de l'essence de la vie, ça. C'était nécessaire qu'il y ait une opposition déjà depuis le départ. Et bien même dans la nature, ça existe. Et ça a été voulu, parce que Vayar Hachem Kitov, il a vu que c'était bien. C'est-à-dire qu'il voulait que cette opposition existe. Il fallait qu'il y ait du Yetzirah, c'est obligatoire. Vous comprenez ou pas? Pourquoi c'est important? Parce que ce qui définit la personne, c'est la compréhension de soi. Mais pour se comprendre, il faut s'opposer. C'est comme ça. Je ne sais pas qui je suis. C'est dans la confrontation que je me découvre. C'est parce que, par exemple, je ne sais pas qui je suis, j'en sais rien. Ben, je le découvre, mais comment je me rends compte? Ben, c'est moi, il ne sait rien qui va me le dire. Parce que j'étudie la Torah, bon, mais j'ai du mal à la réaliser. Ben, pourquoi? Ben, j'ai pas envie, ou bien c'est trop dur, ou bien il y a trop d'exigences, ou bien... Mais comment tu attends, j'ai pas compris. Mais Dieu, il t'a dit de le faire, fais-le. En fait, qu'est-ce qui s'oppose? Ben, c'est parce que je n'ai pas forcément les capacités, ou bien je n'ai pas la formation, ou bien je n'ai pas la connaissance, ou bien j'ai l'impression que c'est trop grand, c'est trop énorme. Mais c'est ça, c'est l'Yetzer, ça. Vous avez compris? C'est la petitesse de mon être qui me pousse à croire que c'est pas possible. Mais d'un côté, c'est contradictoire, parce qu'il ne peut pas, à chaque fois, Hachem ne peut pas te créer en pensant que tu es trop faible. C'est-à-dire qu'en vérité, je ne crois pas en ce que je suis. Mais c'est que parce que j'ai du Yetzirah que je sais que je suis flemmard. Je sais parce que j'ai ça que je sais que je vais pas assez loin dans mes raisonnements parce que j'ai pas envie. Vous avez compris? Ou je sais ou que je suis avare, ou que je suis rancunier, ou que c'est mon Yetzirah qui me l'a dit. Oui, ou bien que je suis fort dans mes convictions, je suis courageux dans mes. J'ai été confronté, j'ai eu le courage de faire, mais je le sais. Le Yetzirah m'a dit mais n'y va pas, c'est pas pour toi. Mais là j'ai dit non, je vais y aller. Donc grâce à lui, je sais que j'ai du courage. Je sais que j'ai de la ténacité, je sais que j'ai de l'ambition, je sais que j'ai de l'endurance, je sais grâce à lui. Vous avez compris ça? Mais il fallait que Yetzirah soit là pour s'en rendre compte. Et que je sais que je suis faible parce que c'est lui qui est l'expression de ma faiblesse. Il utilise ce que je ne sais pas faire ou ce que je ne suis pas pour me faire tomber.
Donc c'est grâce à lui que je sais. Maintenant, je sais aussi qu'il y a des solutions à ma faiblesse et il y a des solutions à ma force. Vous avez compris? Mais c'était nécessaire d'avoir créé les deux. Parce qu'il fallait les deux. Il fallait qu'on soit capable de se battre et de se muscler. Vous avez compris que les éléments naturels, il y a de. Comment vous dire si vous prenez une pomme, vous la jetez en l'air, elle tombe. La nature, c'est l'opposition à l'effort. C'est comme ça. Oui. Et donc ça veut dire que si je ne fais pas d'effort, c'est pareil. Si je veux me muscler, il faut que je porte des poids qui sont assez lourds et plus lourds que la pesanteur. Parce que quand ça vole, vous savez, si on est sur la Lune, il n'y a pas de poids. Vous pouvez vous envoler, il n'y a pas de problème. Mais sur la Terre, c'est impossible. Si je ne fais pas d'effort, je ne peux pas me muscler. Donc si quelqu'un s'est cassé le bras pendant un mois, il a un plâtre, il verra son bras, il sera incapable de pouvoir même soulever quoi que ce soit. Son muscle, il a besoin d'efforts. Dans la vie, on a besoin de faire des efforts. Après, est-ce que je cultive le fruit de la résistance, le fruit de la jouissance d'un effort? C'est une façon de penser aussi. Les gens en général, ils préconisent le moindre effort. Mais ils n'ont jamais de nachat, ces gens-là. Ils n'ont jamais de satisfaction personnelle. Parce qu'il n'y a jamais quelque chose qui les a satisfaits. Tu vois, moi je fais, mais je me porte. Mais c'est dommage, parce que si tu avais fait quelque chose, et au contraire, tu t'étais formé pour arriver à aller au-delà de tes limites, des fois, tu arrives à quelqu'un je sais pas, qui est un alpiniste, qui a atteint le sommet d'une montagne, qui était infranchissable, il a planté son drapeau, il aurait une jouissance que personne au monde ne pourra avoir, vous comprenez? Mais c'est le produit d'un effort. On devrait cultiver le résultat d'un effort. Parce que le résultat d'un effort, c'est la satisfaction de soi. On devrait cultiver le résultat, alors qu'on fait l'inverse. Vous avez compris? Donc on est moins dans l'opposition que dans l'opposition. Et c'est dommage. Parce que si j'étais confronté à ça, je serais plus fort, je serais plus convaincu, je serais plus serein, je serais beaucoup plus responsable, etc. Et c'est que dans l'opposition que ça peut se construire, ça. Donc Hachem, il a fait exprès. C'est ça la question du départ. Mais est-ce que ça valait le coup? Noach l'Adam chez Livra ou pas? Dans cette perspective, on dit, ben non, mais si tu sais que non, alors il faut que tu te battes pour pouvoir y arriver. Vous comprenez? En tout cas, c'est marqué clairement dans le texte que depuis le départ de la création, il y a une opposition qui est créée au plus départ. Ensuite, marqué Vayemer Elohim, Yehim Erod Birkei Hashamayim. Qu'est-ce que dit Hachem? Il dit, voilà, il voulait qu'il y ait des Meorot, des luminaires dans le ciel. Les Avdil, donc je tourne la page 6, ouais, Ben Ayom ou Ben Alayla. Hachem, il voulait qu'il y ait une différence, on puisse voir une différence entre le jour et la nuit. Vayou les Otot, et ce seront des signes. Les Moadim sont des fêtes, les Yamim des jours, et Shanim et des années. On va calculer le temps, en fait, en termes de fêtes, en termes de périodes, des Moed, des Yamim, des jours et des années. Vayou les Meorot, Birkei Hashamayim, et donc ces luminaires seront dans le firmament du ciel, les Haïr à la Haaretz. Donc la faculté qu'avaient les Meorot, les fameux luminaires, c'est d'éclairer la terre. Vayas Elokim et Shnei Meorot Agdolim. Et Hachem a fait deux luminaires grands, mot à mot. Ça veut dire que des luminaires qui avaient autant d'intensité le jour que la nuit. Ça va? Il faisait aussi jour. Il y avait autant de lumière le jour que la nuit au départ. Vet Amaro Gadol, le grand luminaire, les mêmes Ayom. Il va régner le jour. Donc ce grand luminaire, c'est le soleil. Vet Amaro Katon, par contre, le petit luminaire, les mêmes Laïla, il va régner la nuit. Vet Akochavim avec les étoiles. Alors regardez Rashi. Le Rashi, il est 5 lignes avant le texte à droite. En bas de la page, il y a Rashi. C'est la colonne de droite. 5 lignes avant la fin, c'est marqué Merot Agdolim. Deux grands luminaires. Shavim Nivraou. Rashi explique qu'au départ, ils avaient été créés équivalents. C'est vrai que c'est marqué Gdolim. Ça veut dire qu'il a créé deux grands luminaires au départ. Ça veut dire qu'il y avait deux luminaires, qui étaient la lune et le soleil, mais qui brillaient autant sur la terre le jour que la nuit. Donc comment je savais que c'était le jour? Je voyais le soleil. Et la nuit, je voyais la lune. Mais il y avait autant de lumière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient équivalents. Maintenant, Venit Ma'eta Levana a été diminuée l'intensité de lumière de la Levana de la lune. Pourquoi? Al Shekitrega Ve'amra. Parce qu'elle a condamné et elle a dit c'est impossible que deux rois puissent utiliser la même couronne, c'est-à-dire que d'éclairer la terre. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a diminué la lumière. D'accord? C'était quoi la question de la lune?
Elle a dit, mais à quoi ça sert d'avoir créé de luminaire? En fait, la question de la Lune, c'est, je ne comprends pas à quoi sert le Soleil. Puisque de toute façon, on éclaire la Terre autant l'un que l'autre. Eh bien, il fallait créer un seul luminaire qui éclaire toute la journée, c'était pareil. Quelle est la différence? C'est ça la question. L'Akbar dans Khoulin a dit là-bas que Hachem, il a dit, apportez un korban de Rosh Chodesh le jour où la lune apparaît et amenez ce korban en expiation de la faute que j'ai faite d'avoir diminué la lune. La lumière de la lune. Comment Hachem il peut avoir amené un korban expiatoire pour sa faute d'avoir diminué la lune? Comme si il se reprochait de l'avoir diminué la lumière. Bon, elle a eu raison la lune ou elle n'a pas eu tort? Elle a dit je comprends pas, à quoi ça sert de luminaire? Ça sert à rien. Puisque de toute façon ça éclaire autant la terre le jour que la nuit, c'est pareil. On met un seul spot et ça suffit. Ouais, un spot lumineux, ça suffit. Elle avait raison ou pas? A priori. Non, c'est pas bien. Hachem il a diminué la lumière. Mais encore en fait de diminuer la lumière, ça a solutionné le problème. Si elle avait raison, d'abord c'est bizarre parce que Hachem il a eu tort. Et si elle avait vraiment raison, pourquoi Hachem il a diminué? Il avait qu'à dire, écoute, il n'y a pas de problème. Le problème c'est qui a enlevé. Ça va? Vous avez vu qu'il y a une opposition. Il y a une marloquette. En fait, on est divisé. Parce qu'à quoi il sert l'autre? Vous avez compris? Maintenant, vous savez de quoi est fait le soleil? C'est du gaz qui explose en permanence et crée de la lumière. Ça va? Et la Terre et la Lune, elle est faite de quoi? Hein? Ouais, c'est de la pierre. Ouais, il n'y a rien. Oui? En fait, la Lune et le Soleil. En fait, Hachem, qu'est-ce qu'il voulait, Hachem? Hachem, il voulait un projecteur. Il voulait quelqu'un qui réceptionne la lumière et qui la reprojette sur la Terre. Il voulait un projecteur et quelqu'un qui réceptionne. D'accord? Maintenant, si on avait écouté la Lune, on aurait retiré le Soleil. C'est ça qu'elle voulait. Mais elle aurait eu sa lumière, elle? Non. Vous avez compris pas? Ça veut dire qu'Hachem, il voulait deux choses. Nous, on a cru que l'objectif, c'était quoi? C'était d'éclairer la Terre. À quoi ça sert d'avoir de lumière? Je dis, t'as pas compris. Ta lumière, elle vient de l'autre. Ta lumière, elle vient d'un projecteur. Toi, tu n'es que le reflet de la lumière du soleil. Ça veut dire qu'est-ce qu'elle a compris et qu'est-ce qu'elle n'a pas compris. Elle a compris qu'elle projetait sa lumière sur la Terre. Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas compris? Que sa fonction n'était pas d'éclairer par elle-même, mais d'éclairer par intermédiaire. Ça veut dire qu'Hachem, il voulait, et c'est pour ça qu'il a diminué, pour dire que si tu as eu un petit peu, on va dire, il y a deux explications que je pense qu'on peut dire, c'est de dire, si tu avais un peu d'humilité, tu aurais compris que ta lumière n'a de sens que parce que l'autre existe. Alors un peu d'humilité. Alors on va te diminuer. Mais on va te consoler, on va te mettre les étoiles. Vous avez compris? Ça c'est un enseignement. Ou un deuxième enseignement, c'est que quand je diminue, je me rends compte que la lumière de l'autre est plus forte que la mienne. Et c'est là que je me rends compte que ce que je suis n'a de sens que parce que l'autre il me l'envoie cette lumière. Vous avez compris? Ça peut avoir deux sens. Mais c'est de la morale pour nous expliquer évidemment que jamais ça s'est jamais passé, mais simplement de comprendre. Comprendre qu'en vérité il fallait tout le temps qu'il y ait un projecteur et un réceptionneur de lumière. On était des enfants, on a réceptionné de nos parents. Et un jour, on deviendra des adultes. En vérité, la lumière est aussi intense. Seulement, il faut attendre que ça puisse arriver pour être des projecteurs. Ouais. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoive. C'est comme ça. Ça fait partie de la création du monde. Vous avez compris? Que l'émetteur, c'est le soleil, et le réceptionneur, c'est la lune. Mais on renvoie la même lumière, c'est pas grave, peu importe ce que tu es. Le problème, c'est que je ne supporte pas que je ne sois pas un émetteur. Vous comprenez? La forme de rébellion, c'est la même. Pourquoi tu crées des choses qui ne sont pas nécessaires? Mais c'est parce qu'on produit la même chose qu'on est en conflit. C'est-à-dire que plus on se ressemble, plus on reste de tomber dans le conflit de savoir pourquoi la différence. Et moins on se ressemble, moins il y a de problèmes. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand j'ai compris la fonction du soleil, que lui, il émet de la lumière, et moi, je n'aimais rien du tout, moi, hein. Est-ce que je suis en conflit? Je dis surtout pas, parce que si je suis en conflit, il va partir et j'ai plus de lumière. Donc quand j'ai compris la raison d'être, c'est-à-dire la fonction des éléments présents, il n'y a pas de marloquette. Vous avez compris ça? Quand j'ai compris la fonction des choses, il n'y a pas de marloquette. Donc quand est-ce qu'on est en conflit? C'est quand on n'a pas compris la fonction.
C'est qu'on a compris l'avoir des choses. Tu dis, ah, elle a plus d'argent que moi, ah, elle est plus belle que moi, elle est plus beau que moi, elle a plus d'argent, elle a plus de machin, elle a plus de belle maison. C'est des avoirs. Je dis, mais pourquoi lui et pas moi? On est en conflit dans l'avoir. Mais quand on a compris pourquoi il a plus ou elle a plus, ben oui, on a compris parce qu'elle a une fonction différente de la mienne. Ah d'accord, je n'avais pas compris. Dès l'instant où j'ai compris la fonction, je comprends les éléments qui associent et qui accompagnent la fonction de la personne. Là, je n'ai pas de conflit. Ouais. Vous avez compris, il faudrait qu'on arrive à comprendre que la marloquette est issue, la chalouka, la séparation, la dispute, la division, elle s'est faite parce qu'on est dans l'avoir. Tu vois, il y a de l'eau, il y a de l'eau. À quoi ça sert de diviser l'eau? J'ai pas compris, mais l'eau qui est sur le ciel, dans le ciel, elle va servir à faire pleuvoir sur la terre, et l'eau qui est sur la mer, qui est sur la truc, c'est la mer, elle va pouvoir nous permettre de pêcher, de circuler sur la terre. Les fonctions n'ont rien à voir. Donc la séparation des éléments communs, ça crée conflit, dès l'instant où tu ne comprends pas que chacun il a une fonction séparée. Mais si tu comprends la fonction, tu n'as pas de problème. Tu dis heureusement qu'il pleut, heureusement qu'il y a la mer, heureusement. Vous avez compris? Mais avant, tu dis mais pourquoi de l'eau? Pourquoi de l'eau? Pourquoi tu sépares les eaux? Je comprends pas à quoi ça sert de séparer l'eau. À quoi ça sert de luminaire? Vous avez compris? Parce que tu regardes la voir. Non, arrête de regarder la voir. Essaie de comprendre que derrière un avoir, il y a une fonction. Et c'est la fonction qui compte. Si tu avais su que la lumière que tu avais à revenir du soleil, tu n'aurais jamais posé la question. Tu as compris? Ou même si tu le sais, mais tu te le reproches, en disant mais pourquoi moi je suis que le reflet, j'aurais voulu être la lumière. Alors tu n'auras pas de lumière. Pourquoi? Parce qu'il fallait les deux. Il fallait quelqu'un qui fait un donneur et un récepteur. C'est comme ça. La vie est faite de ça. Hachem il donne et nous on reçoit. Et aussi nous on donnera. Mais il faut que tu saches que tu... Vous avez compris? C'est ça. C'est pour ça que nous on se compare à la Lune. C'est pour ça que nous on a gardé le calendrier lunaire. Parce qu'on ne pense pas des lumières. On ne fait que réceptionner. Vous avez compris? Un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui est un élève de la Chorma. Personne ne peut prétendre qu'il est chacham et c'est dommage. Parce que quand on prétend qu'on est sage, ça veut dire qu'on a mis des limites. Ça y est, je suis. Je ne veux pas que tu dises ce que tu es. Je veux que tu l'élèves. Tu resteras toujours celui qui va attendre de recevoir. Tu as toujours l'envie de savoir. Tu as toujours envie d'être plus grand, de savoir. Vous avez compris, c'est ça. L'humilité, c'est de savoir que demain, ça sera différent. L'humilité, c'est de savoir que demain, je serai encore un autre être. J'ai l'humilité de le savoir. Et quand je dis je suis, donc à quoi ça sert? Tu n'as plus besoin d'avoir parce que tu es déjà rempli. On ne veut pas que tu penses que tu es rempli. On veut que tu penses que tu restes encore un élève. Tu l'élèves de la chorma. Tu as compris? Tu le réceptionnes en permanence. C'est pour ça qu'on va suivre un système qui est lunaire. Tu réceptionnes en permanence. Tu te remplis en permanence. Tu renvoies la lumière que tu reçois. On n'a pas la prétention de dire qu'on est la lumière. Non. Tu n'es que le récepteur de la lumière. Tu renvoies la lumière, toi. Tu apprends la Torah et tu l'enseignes. Veshinantam levanecha. Tu enseigneras à tes enfants. Donc tu l'apprends, tu la réceptionnes, tu la renvoies. Tu fais, voilà, c'est ça la fonction qu'on a. Pas de prétendre qu'on est quelque chose. Le seul qui peut dire, c'est Hachem. C'est pour ça que les gens, ils ont mis que le soleil, c'était le Dieu. Parce que c'est de lui qu'on vit. On vit grâce à lui, la lumière vient de lui, la chaleur vient par lui. Sans lui, qu'est-ce qu'on peut être? Il est source de chaleur, source de lumière. En vérité, derrière, c'est Hachem. C'est ça le symbole, vous comprenez? Il y a toujours un... Donc tout est marqué dans la nature, c'est ça que je voulais vous expliquer. C'est que tous les éléments que vous voyez sur le plan intellectuel, social, etc., les réactions humaines, tout était déjà inscrit dans la nature. Et après, sous l'influence de ce qui existe, nous aussi, on est construit de cette manière. Et c'est ça qui va articuler toutes nos vies. Vous avez compris? Donc si j'ai compris comment solutionner la nature, je sais comment solutionner ma nature. Je sais exactement quelles sont les choses à accepter, à refuser dans ma vie. Je sais exactement quelle est ma position et quelle n'est pas ma position. Je suis la lune, je ne suis pas le soleil. Donc je réceptionne parce que, par humilité, je ne veux pas... Et l'humilité est nécessaire. Parce que comment voudrait être objectif sans être humble? Voilà. Donc c'est important, ces deux facteurs sont importants. D'accord? Ensuite, c'est marqué comme ça. Donc il a vu que tout était bien. Ensuite, regardez dans Alors, ouvrez la page 10. Donc, on est dans le deuxième chapitre de la parashat de Bereshit. Oui, là-bas, c'est marqué, on est pasouk dans le 7e verset. D'accord? C'est marqué page 10, 7e verset dans le Chumash. Donc, on est Perek Bet, pasouk Zain. C'est marqué Vayitzer Hashem Elohim. Vous avez vu? Vayitzer Hashem Elohim. Il a fabriqué Hashem Elohim. Et Adam, l'homme. Afar mina Adama. Afar, la poussière de la terre. Vaïpar be'apav. Il a insufflé dans ses narines Nishmatraim. La Nishama est rentrée par le nez. Nishmatraim, ça veut dire un souffle de vie. Vaï Adam, et fut l'homme,
l'enefesh chaya, un être vivant. Oui, avant il était inerte, et il est devenu vivant à partir du moment où la neshama est rentrée en lui. Maintenant, regardez Rashi en haut de la page, le paragraphe de droite, premier Rashi en haut à droite. Vayitzer. Il y a marqué Shni Yetzirot. Vous avez vu qu'il y a deux Yud. Il y a eu deux créatures. Yetzira l'olamazé, ve Yetzira le triat ametim. Il y a marqué deux Yud dans Vayetzer. Il a fabriqué l'homme. Vous savez ce qu'il a pensé quand il l'a fabriqué? Il a fabriqué l'homme pour savoir qu'il va exister dans ce monde. Et triat ametim. C'est quoi triat ametim? La résurrection des morts. Et est-ce qu'il était censé mourir, Adam? Pourtant, il est marqué Yetzer avec deux Yud pour dire qu'il va revivre. Mais il n'était pas censé mourir. Mais ça veut dire deux choses. Soit ça veut dire que Hachem, il savait qu'il allait fauter. D'accord? Mais ça ne lui enlève pas le choix de le faire. Soit ça veut dire qu'il avait la capacité à mourir et à revivre. C'est un choix. Donc il crée les deux. Vous avez compris? En tout cas, c'est marqué clairement qu'il y a les deux. Ensuite, c'est marqué Aval Bebema, Shena Omedet Ledin, Lonirtavitseratu Shne Yudim. Vous avez vu quand il crée les animaux, il y a Vayitzer, Hachem marqué Vayitzer, il a créé les animaux. Là-bas, il y a un seul lieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de jugement pour l'animal. Il n'y aura pas de din, il n'y aura pas de jugement pour l'animal, donc il y a un seul lieu. Marqué. Alors, regardez, après le Rashi, pas celui qui suit, le celui d'après. Vaïpar Beapav, il a insufflé dans ses narines. Asou mina tartonim ou mina elionim. Il l'a fabriqué, l'homme, à partir du Elion et du Tarton. Tarton, c'est la terre, c'est en dessous, et Elion, c'est au-dessus. D'accord? Gouf, mina tartonim, le corps du Tarton d'en bas, et Neshama, mina elionim, du ciel. Les filles chez Beyom Rishon, pourquoi il a fait que l'être humain il est composé de deux choses antinomiques? Pourquoi? Parce que les filles chez Beyom Rishon, Ivreu Shamaim Varetz. Le premier jour, on a créé le ciel et la terre. Donc le ciel en haut et la terre en bas. Bacheni Bararakia. Le deuxième jour, il a créé le firmament, c'est Elionim. Bashlishit tiré à Yabasha. On a vu la terre. C'est-à-dire qu'on a séparé la mer pour laisser apparaître la terre. Donc encore une fois, le deuxième jour, c'est le ciel et le troisième jour, c'est la terre. Barevi, Bara Meorot, les Elionim. Le quatrième jour, il a créé les Meorot, les luminaires dans le ciel. Et Bachamishi, Ishretsu Amaim, les Tartonim. On voit que les eaux, elles ont fabriqué des choses, des poissons, etc., des animaux, à partir de la mer. Donc on est en bas. Donc on était les deux en haut. Au départ, terre, ciel et terre. Après le ciel, après la terre, après le ciel, après la terre. Et là, qu'est-ce qui reste? Alors, Ouskak, Ashishi, Livroto, Be'inyonim, Tartonim. Donc le sixième jour, il fallait créer les deux. Il fallait créer de ciel et de terre. C'est qui a été créé le vendredi? C'est l'homme. D'accord? Ve'im lav, yesh kin'a b'maase berishit. Et s'il n'avait pas créé l'homme à partir des deux éléments, il y aurait eu de la jalousie de la création du monde. Sheyu elu rabim elu. L'un aurait été plus nombreux que l'autre. Et il ne fallait pas. C'est pour ça qu'il a créé l'homme. De ciel et de terre. Vous savez quoi la kin'a? La kin'a, c'est la jalousie. Ouais? La terre aurait été jalouse. Le monde aurait été jaloux. Parce qu'il y aurait eu plus de ciel ou plus de terre. Ah, il ne fallait pas. Alors il fallait que ça soit égal. Alors on a créé un être humain qui est de ciel et de terre. D'accord? C'est quoi la kina? La jalousie, c'est quoi la jalousie? Ça veut dire que depuis le départ, il fallait qu'il y ait un équilibre. Que ça n'aurait pas été normal qu'il y ait plus de l'un que de l'autre. Ça veut dire que ces sentiments-là, de kina, de jalousie, ils ont été aussi imbriqués dans l'être. Comme si que si on n'avait pas créé l'être humain, le monde aurait été jaloux. La vie aurait été jalouse. Comme si qu'il y aurait eu une injustice du fait que d'un côté il y ait plus de ciel que de terre. Ce qui n'était pas normal. Alors qu'est-ce que la vocation de l'être humain? De retirer cette possibilité qui est de l'injustice. Maintenant, comment c'est possible? Parce que l'être humain est fait de ciel et de terre. Ça veut dire que quand je fais la paix entre ma division qui est de ciel et de terre, j'exprime ce que la terre et le ciel auraient voulu que ce soit. Qu'il n'y ait pas d'injustice. Comme si je ne devrais pas supporter
que mon corps il soit plus fort que ma tête, ou que ma tête elle soit plus forte que mon corps. Il faut faire le shalom, c'est-à-dire qu'il y ait une coïncidence, une correspondance entre les deux êtres. D'accord? Mais pour que les deux existent, est-ce que la neshama elle a besoin de son corps? Elle a besoin de son corps pour faire des misodes, mais elle n'a pas besoin de son corps pour autre chose. Est-ce que son corps il a besoin de sa neshama? Il faut bien vivre, vous avez compris? En fait, on ne peut pas se passer de l'un de l'autre. Le problème c'est qu'on ne se supporte pas. Parce que l'un il veut la terre et l'autre il veut le ciel. On ne se supporte pas. Alors comment on va faire coïncider les deux? Il faut que chacun comprenne l'intérêt qu'il a d'être avec l'autre. Mais pour comprendre l'intérêt qu'il a avec l'autre, il faut comprendre la nature de l'autre. Il faut que le corps il comprenne la nature de sa neshama, qu'il a besoin d'elle. Et il faut que la neshama comprenne qu'elle a besoin de la nature de son corps. Alors que c'est antinomique avec sa nature personnelle, engagée. C'est complètement antinomique. Mais quand j'ai compris l'intérêt et la fonction, j'ai pas de conflit. C'est-à-dire que je devrais me comprendre. Me comprendre, ça veut dire que si je suis très spirituel, il faut que je comprenne que j'ai besoin de la matière. Et si je suis très matérialiste, il faut que je comprenne un beau jour que j'ai quand même besoin de la spiritualité, j'ai besoin de ce côté spirituel. Si je n'ai pas compris la fonction que peut apporter l'un et l'autre, je serai tout le temps, toute ma vie en conflit. Mais ce conflit, en vérité, c'est le conflit de l'univers. C'est-à-dire que s'il y avait plus de choses créées dans le ciel que sur la terre, il y aurait cette injustice qui est l'expression même de la création. Alors il a fallu que le 6e jour, on ait créé un être qui soit composé de ciel et de terre. Mais non, ce que ça veut dire simplement que quand vous faites des mitzvot, vous associez la terre avec le ciel. Parce que ce que je vais faire, je prends mon loulave, j'utilise la terre, ouais, et je fais une mitzvah qui concerne le ciel. Ça veut dire quoi qui concerne le ciel? Il faut savoir un secret, un petit secret, que la Torah nous dit. Bereshit bara Elokim et Ameshamim et Taretz. D'accord? Bereshit bara Elokim et Ameshamim. Au début, Hachem crée le ciel et la terre. À Rosh Hashanah, on a dit Ayom Aratolam, le premier jour de Tishri, c'est le jour de la création du monde. C'est vrai ou pas? Non. Quand est-ce qu'il a été créé le monde? Le 25 Elul. C'est quoi alors Ayom Aratolam? La création, la naissance du monde? Non. En vérité, le monde n'a de sens que parce que l'être humain existe sur la terre. C'est la création de l'homme. Ayom Aratolam, c'est la création de l'homme, de l'être humain sur la terre. Maintenant, l'être humain sur la terre, à quoi il sert l'être humain sur la terre? En fait, c'est lui qui va faire le lien entre le ciel et la terre. Je m'explique. Il y a des choses que vous voyez et des choses que vous ne voyez pas. Ce qu'on voit, c'est que socialement, quand on est intègre avec les autres, on crée du shalom, on crée la paix, on crée des... Quand on est honnête, on est bien perçu par les autres, on est apprécié par les gens. Vous avez compris? Mais c'est dur d'être honnête. C'est dur d'être bienveillant, c'est dur d'apporter quelque chose, c'est antinomique. Parce qu'on est plutôt égoïste ou ingrat dans la vie, c'est comme ça, on a un corps. Mais de partager sa vie, c'est dur. D'accord? Donc on a fait un effort contre soi-même. Mais en vérité, c'était nécessaire parce que c'est que comme ça qu'on peut vivre. C'est d'associer la ciel et la terre. Ça, c'est ce que je vois. Mais il y a beaucoup de choses que je ne vois pas. Et c'est ça ce que la Torah nous dévoile. C'est qu'au-delà de ce que vous voyez, dans les astres et tout ça, tout ce qui nous entoure, en fait, il y a un équilibre qui ne peut se faire que si, sur la terre, c'est nous qui sommes capables de créer l'équilibre. Et si c'est déséquilibré là, ça sera déséquilibré là-bas. Comme c'est marqué, je vous ai dit une fois, la Gemara de Rosh Hashanah dit que comment Hachem il a déclenché, et pourquoi il a déclenché le déluge? Parce que Shinu Ma'asehem, ils ont changé leur façon d'être sur la terre. Ils n'ont pas respecté les valeurs de la terre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors Hachem Shila Ma'aseh Bereshit, il a changé la création du monde. Il a simplement retiré 2 étoiles d'une constellation qui s'appelle Kima à la queue du bélier. Et ça a déclenché sur la terre 40 jours de pluie et 40 jours et 40 nuits de pluie. D'accord? Ça vous avez compris? Que si vous retirez 2 étoiles, ça crée la pluie sur la terre. Que cette constellation devait descendre, c'est-à-dire que quand vous voyez le ciel, cette constellation descend, elle est remontée. Et ça fait remonter pendant 5 mois les eaux souterraines qui ont inondé la terre pendant 5 mois. Et il a fallu 7 mois pour que ça descende. Ça a duré 1 an.
Mais 5 mois, 2 eaux qui sont montées, des eaux souterraines qui sont montées, qui ont inondé la terre. Parce que les étoiles, elles ont inversé leur orientation. Hachem, il a fait monter au lieu de faire descendre. Et quand ça descend, ça descend. Et quand ça monte, ça monte. Vous avez compris qu'il y a des liens ou pas? Mais pourquoi ça s'est fait? Parce que chez nous, ACM, parce qu'on a changé notre façon d'être, ça a changé les astres qui ont influencé la nature, sur la terre. Shamaim va'aretz. Donc c'est qui coordonne? C'est qui tient les manettes? C'est pas lui, c'est nous. C'est nous qui décidons que, et c'est lui qui va organiser que. Mais ça, vous avez compris qu'on est coordinateur, c'est ce que vous voyez pas, ça. Il y a des mondes qui nous entourent, qui sont complètement inconnus, qui sont en équilibre et organisés, ordonnés, parce qu'on est ordonné. Mais comment ça marche? Le mode d'emploi, c'est la Torah. Hachem istakel bedoraeta ou baralma. Il faut que vous sachiez que quand on respecte les mitzvot, c'est comme ça que ça va se équilibrer. Et quand on ne respecte pas, ça va se déséquilibrer. Donc qui c'est qui fait le shalom entre le ciel et la terre? Mais c'est nous. Mais comment on est capable de le faire? Parce qu'on doit d'abord être capable de faire le shalom avec soi-même. C'est quoi un rachat? Et c'est quoi un tzaddik? Ben, un rachat, c'est qu'il a décidé d'utiliser ce qu'il est et ce qui existe pour soi. Et le tzaddik, il utilise ce qu'il est et ce qui existe pour quelque chose. Pour Hachem, pour faire que le monde soit meilleur. Vous avez compris que l'égoïsme détruit le monde et le partage le construit? Shinu Maasem. Il faut faire le shalom. Il y a une chose à se rencontrer, comment tu t'arranges avec le contraire. C'est comme en couple. Vous avez une femme et vous avez un homme. Ben, une femme, elle a des besoins, elle a des pensées, elle a des envies, elle a des, comment vous dire, elle a des réflexions qui n'ont rien à voir avec son mari. Un être humain, il est composé, on est des hommes et ce sont des femmes. On n'a rien à voir. Donc c'était évident que depuis le départ, c'est contre toi. Parce qu'elle a envie de faire quelque chose, tu as envie de faire l'inverse, elle aime ça, tu n'aimes pas ça, elle pense à ça, tu penses à autre chose. On est complètement opposés depuis le départ. Mais pourquoi j'ai mis à créer la contradiction? On est obligé de vivre dans la contradiction permanente, c'est pas normal. Comment tu vas t'arranger? Si tu es bête, tu vas dire, et tu fais, moi je reste un homme, on se débrouille comme ça, mais bon, elle va souffrir, tu vas souffrir. Parce qu'elle a envie de quelque chose, tu n'as pas envie de souffrir. Comment tu vas faire? On est obligé de s'acclimater. Vous avez compris? C'est ça le but. C'est d'arriver à s'acclimater. Le shalom, c'est de trouver le compromis. Mais comment je fais le compromis? Je sais l'intérêt que j'ai d'avoir une femme chez moi. Je comprends la nature féminine. Je comprends la nature masculine. Je sais l'intérêt que j'ai d'avoir un mari, d'avoir un homme dans ma vie. Quand j'ai compris la fonction, j'ai pas de conflit. Quand je dis, mais tu es une femme, je suis un homme, on n'a rien à voir. Si je regarde la forme, on est foutu. Mais si je regarde la fonction, c'est là que le shalom va commencer. Je sais quelle fonction tu as, que je n'ai pas. Viens, on remplit une fonction qui est commune. Ensemble, on va construire quelque chose. Quand on dit la moitié de soi, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je ne pourrai jamais faire. Et elle ne pourrait jamais non plus faire sans moi. Vous comprenez? J'ai compris ta fonction, j'ai compris la mienne. Viens, on s'associe. Il y a le soleil et la lune. J'ai compris à quoi sert le soleil. Il est un projecteur de lumière. Je sais à quoi sert la lune. Elle réfléchit la lumière. Mais tu ne peux pas exister sans l'autre. Si tu veux être la lune, tu ne pourras pas avoir de lumière, c'est pas le soleil. Et si tu es le soleil, tu peux envoyer la lumière, mais elle n'arrivera jamais sur la terre. Parce que la nuit, comment tu vas éclairer la terre? Donc tu as besoin de la lune. Vous avez compris? Chacun, on a une fonction différenciée. Mais lorsqu'on a compris la fonction, il n'y a pas de marloquette. Simplement que tu comprennes que de toute façon, tu es en conflit permanent. Parce qu'à quoi ça sert de luminaire? À quoi sert l'autre? Et c'est lorsque tu as compris ce qu'avait pour sens la deuxième partie de toi, que là tu comprends à quoi ça sert d'être associé. Vous avez compris? Et sinon, mais c'est sûr qu'on est dans un conflit permanent. Si je reste que je suis, ma femme, elle me dérange. C'est la pire des femmes, c'est ma femme. Ou la pire des hommes, c'est mon mari. Il comprend rien, il comprend pas, machin. Vous avez compris ce qu'il fait? Donc il faut comprendre. Et dès l'instant où on a compris la nature, tu sais que le soleil, c'est un être éclairant, un astre éclairant. Tu sais que toi, tu ne fais que refléter, mais accepte ce que tu es. Et accepte ce qu'il est. Et quand tu acceptes qu'il est un éclairant, et tu acceptes que tu réfléchis la lumière, c'est bon, on n'a pas de conflit. Peu importe qui joue ce rôle, on s'en fout. À Eckhart, l'essentiel, c'est qu'on puisse comprendre la nature de chacun. Vous avez compris? Et il y a des gens qui vont se braquer parce que non, moi je veux aussi produire de la lumière, et moi je veux aussi. On va rentrer dans des conflits d'avoir. Mais c'est dommage que tu n'acceptes pas ce que tu es. Si tu es comme ça, tu es comme ça. J'ai mis à créer, tu réfléchis à la lumière, tu réfléchis à la lumière.
Il dit, non, on va aussi des producteurs de lumière, on va aussi... c'est vrai, parce que tu vas pas jouer dans... Tu vas peut-être c'est une question de temps. Aujourd'hui, le jour, tu éclaires, la nuit, tu vois bien que la nuit, le soleil n'éclaire pas. Donc tu vois bien que ton rôle, il a un sens à partir d'un moment donné. Pourquoi tu n'acceptes pas ce rôle? C'est ça comme ça qu'on devrait réfléchir en fait. C'est déjà marqué dans la nature, c'est déjà marqué dans la vie, c'est déjà marqué dans la Torah. Seulement il faut savoir le comprendre pour pouvoir le réaliser. Nous sommes les vecteurs de shalom du monde. En vérité, nous sommes les vecteurs de la révélation de ce qu'Hachem a créé. Hachem, il a créé quelque chose qui est en conflit en fait. Vous avez compris? Depuis le départ, la terre, elle ne devait pas produire un arbre qui produit un fruit. Elle devait produire un arbre au fruit. Tu peux faire le shalom, tu peux arranger ce que ça puisse se faire de façon cohérente. Un jour, ça sera comme ça. Ça va? Et ça veut dire qu'il faut que ça puisse se faire, mais ça va dépendre de toi. C'est toi qui vas faire que le déséquilibre se fasse. Tu vois bien qu'Hachem, il a créé une chose, mais qui n'est pas finalisée. Le monde est imparfait. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas finir. C'est ça ton travail. C'est quoi? C'est de faire le shalom, de faire en sorte que la nature, elle soit, qu'Hachem, ce qu'il a créé, tu puisses le faire l'irvodo. Donc tu vas finaliser ce qu'il a construit. Il a fait 99,9% du travail. On te demande de finir, de faire en sorte que ça puisse avoir un sens. Tu n'as pas le droit de détruire la nature. Tu n'as pas le droit de détruire ce qui est créé. Tu n'as pas le droit de te moquer de ce qui existe. D'accord? Parce que c'est de l'ingratitude ou bien la faculté à croire qu'on existe sans les autres qui nous détruit en fait. Vous avez compris? Donc c'est ça qu'est la création du monde. C'est pour ça qu'il y a eu des conflits permanents dans l'histoire. Vous allez voir que Caïn, il va vouloir tuer Abel. C'est qui l'aîné? C'est Caïn. C'est Caïn. L'aîné, c'est Caïn. C'est lui qui est né le premier. Qui c'est qui lui a dit qu'il était le premier enfant né? C'est sa mère. Va-t-o-mère, elle lui a dit, va-t-o-mère. Regardez dans le texte. Dans le texte, c'est marqué comme ça. Voilà, c'est marqué, on est page 20, on est dans le 4e chapitre, au début du 4e chapitre, page 20. C'est marqué, Adam yada et travail shto. Adam a connu sa femme. Sa femme, elle s'appelait Chava. Connu, ça veut dire qu'il a une relation avec elle. Vateled. Elle est tombée enceinte, elle a accouché et Caïn. Elle a accouché de Caïn. Vatomer, et elle a dit, Kaniti ishet Hashem. C'est quoi Caïn? C'est la contraction de Kaniti ishet Hashem. J'ai acquis un homme avec Hashem. Ça veut dire que le premier enfant né d'un couple, c'est toi. Tu es numéro 1. Vatosef la ledette. Et elle a rajouté un enfant. Elle a rajouté d'accoucher, et Achiv son frère, et Avel. Vaïi Evel, Roetson, on nous dit que Evel était un berger, Ve Caïn aya Oved Adama, alors que Caïn, il travaillait la terre. Vaïi Miket Shemim, au bout d'un certain temps, de certains jours, Vaïave Caïn, il a apporté Caïn, pris Adama, Minchal Hashem, il a apporté des fruits de la terre, puisqu'il était agriculteur, pour Hachem, une offrande de fruits pour Hachem. Ve'evel evi gam hu mi bchorot sono. Mais même lui, Evel, il a porté mi bechorot, des aînés de son menu bétail, ou mechel be'em, et des animaux gras qu'il avait. Rachid dit, pourquoi on nous détaille l'adjectif de gras, animaux gras, dans Evel et pas dans Caïn? Parce qu'en fait, il n'a pas amené des beaux fruits à Caïn. Vaïcha Hachem et Evel. Donc Vaïcha, il a agréé, il s'est tourné Hachem vers Evel, Vel Mitrato et son offrande, Vel Caïn, Vel Mitrato le Yashlo Shara. Par contre, Caïn et son offrande, Hachem il ne s'est pas tourné. Vaïcharav les Caïn Meod. Et là, Caïn s'est mis en colère. Meod, énormément. Vaïplou Panav, il est venu blême. D'accord? Pourquoi? Parce que Hachem il n'a pas agréé son korban. Parce qu'il lui a fait la honte. D'accord? D'avoir agréé le korban de Evel et pas de lui. Vaïplou Panav, il est devenu blême. Vaïmer Hachem el Caïn, Hachem va dire à Caïn, Lama charalach, pourquoi tu te mets en colère? Oui? Lama naflou panecha, pourquoi tu deviens blême? La pire des questions, quoi. Ouais? Je viens faire un cadeau à Hachem, oui? Et devant moi, il me refuse. Vous arrivez chez des gens avec des fleurs, ça va? Vous avez des fleurs, il prend les fleurs, il les jette à la poubelle, il dit, vous pouvez rentrer. Je dis, attendez, je vais vous offrir des fleurs quand même. D'accord? Je vais me mettre en colère.
Je dis, pourquoi tu t'énerves? Mais je me mets en colère parce que tu m'as refusé mes fleurs, parce que tu as jeté devant moi, tu m'as fait la honte. C'est quoi la question d'Hachem? Lama hara'af, lama nafulpanecha. Hein? Pourquoi tu t'énerves? Ben, je m'énerve parce que tu m'as refusé mon corban. Et je m'énerve parce que t'as créé une différence qui est insupportable. Avec mon frère, on va accepter les deux ou on n'accepte personne. Mais pas lui et pas moi. C'est quoi la question d'Hachem? Pourquoi tu t'énerves? En fait, le problème, c'est que tu ne te rends pas compte que si Hachem il a refusé ton corban, c'est qu'il y avait un problème. Non? Donc si tu t'énerves, c'est que quoi? Si tu t'énerves, c'est que bah, tu penses qu'il s'est trompé. C'est vrai ou pas? Et alors, quand Hachem dit mais pourquoi tu t'énerves? C'est-à-dire, quand tu vas entendre dire mais je m'énerve parce que tu m'as refusé mon corban, je dis mais c'est moi Hachem. Donc tu devrais réfléchir que si je ne l'ai pas encore accepté, c'est qu'il y a un problème. Mais si tu t'énerves, c'est que tu crois que c'est toi qui as raison et moi qui ai tort. Wow. Vous avez compris la question? Qu'est-ce qu'il répond? Ok, il lui dit Vayemer Hachem el Caïn, sur ce Hachem a dit à Caïn Allo im tetiv seet. Si tu t'améliores, je te pardonnerai. Vim lo tetiv, mais si tu t'améliores pas, la petach chatat rovetz. La faute est tapie derrière la porte, au seuil de la porte. La petach à la porte, chatat, la faute, rovetz, elle est tapie. Ve'elechat et shukato, et tu vas la désirer. Ve'ata timsholbo, et c'est toi qui vas régner sur elle. Non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Ouais, betishukato, ok. D'accord? J'ai mis attention, si tu t'améliores, je te pardonnerai, hein. Et sinon, tu vas fauter. La pétard, c'est à la porte. C'est-à-dire, dans ton cœur, il y a de la haine. À la porte de ton cœur, il y a de la haine. Si tu vas te retrouver dans cette situation où tu vas pouvoir l'exprimer, tu vas fauter direct. Attention. Ça veut dire quoi une tétive? Si tu t'améliores, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer? Et si tu t'améliores, je te pardonne, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi s'améliorer? Ça veut dire qu'il fallait faire quoi? Hein? D'être un, ouais. De s'améliorer. Mais là, le problème, il a un problème conflictuel avec son frère. On est d'accord ou pas? C'est quoi la différence? Bah, c'est qui l'aîné en fait? Bah, c'est lui l'aîné. Et Hachem, il a montré qu'il n'était pas l'aîné. C'était deuxième. Ça le rend fou, lui. C'est qui le soleil? Bah, c'est lui. Et l'autre, c'est la lune. Evel, c'est quoi Evel? Evel, c'est le néant. Evel Avalim. Ouais, c'est le néant, c'est la vapeur. Mon frère, c'est la vapeur. C'est moi l'aîné. Ma mère, elle m'a dit que c'est moi le numéro un. C'est ma mère qui m'a dit. Donc là, je suis pas le numéro un. Ça me dérange, vous comprenez? C'est pas normal ce qu'il a fait Hachem. C'est un affront parce que je sais que je suis numéro un. Il m'a rendu numéro 2. Si tu t'améliores, je te pardonnerai. Bon. Vaïmer Caïn et Evel. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vaïmer Caïn et Evel arrivent. Regardez le texte. Vaïomer Caïn, il a dit Caïn à Evel son frère. Vaï biot ambassadé, alors qu'ils étaient dans les champs. Vaïakom Caïn et Evel arrive à Yargéou. Il s'est levé Caïn vers son frère Evel et il l'a tué. Evel arrive. C'est marrant cette redondance, hein, ça vous dérange pas vous ça? Evel arrive, ton frère Evel arrive. Pourquoi on répète ces deux à chaque fois? On sait qu'Evel c'est son frère. On a compris qu'il était son frère. Alors tu me dis où Evel? Tu dis arrive. Mais pourquoi tu dis Evel arrive? Pourquoi les deux à chaque fois les deux? C'est bizarre, non? Et il l'a tué. Vayomer Hachem el Caïn. Sur ce, Hachem il va dire à Caïn He Evel achicha, He Evel achicha. Il est où Evel ton frère? Vayomer lo yadarti. Je sais pas. Hashomer achi anochi. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? D'accord? C'est quoi la question d'Hachem? Il dit, il est où ton frère? Evel. Et l'autre, il répond, j'en sais rien. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Oui, non. Qu'est-ce que vous apprenez de là? En fait, est-ce qu'il est le gardien de son frère? Bah, toute la journée, il voit que son frère il est différent de lui. Toute la journée, c'est quoi qui a créé la haine? Bah, c'est la différence.
Mais il fait que ça, il fait qu'être le gardien de son frère en permanence. Mais ça le gêne de le dire. Alors il va dire l'inverse. Vous comprenez comment ça marche? En fait, il va cacher sa défaillance. Alors qu'il est gardien de son frère toute la journée, il fait que ça, de voir qu'il a deux femmes, l'autre il a qu'une, l'autre on lui a cassé son corban, il n'a pas de corban, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais cette différence, elle le dérange, mais parce qu'il est tout le temps en train de vérifier ce qu'il a comme avoir et l'autre qu'il n'a pas. Et on ne respecte pas cet injuste, parce que je suis l'aîné, l'autre il n'est pas l'aîné, comment chez lui il a son corban, n'est pas le mien, c'est pas normal. Hachem dit, il est où Evel ton frère? Il lui répond, j'en sais rien. Le problème, c'est qu'en fait, Aken, il a une façon de voir qui est formelle. Quand tu lui as dit, il est où Evel ton frère? Il dit, il est où Evel? J'en sais rien. Ça va, je ne sais pas où il est, moi. C'est ça qu'il lui a demandé à Hachem. Puisqu'il savait, Hachem, où il était, Evel. Donc c'était quoi la question d'Hachem? Il est où Evel, Achicha? Ça veut dire comme ça. Si tu t'améliores, je te pardonne. Mais pour que tu t'améliores, il faut que tu comprennes que tu as un frère, il s'appelle Evel. Tu sais qui c'est Evel? Tu sais qui c'est Evel? Si tu avais su qui il était, et que tu as vu qu'il n'était pas comme toi, tu préfères te séparer de la différence ou t'associer à la différence? Ton frère, il s'appelle Evel, donc il a un charisme, il a une intelligence, il a une sensibilité, il a quelque chose. Son être, il ne t'intéresse pas. Evel, si tu avais su le définir, tu l'aurais tué? Ben non. Et c'est parce que tu ne l'as pas défini que tu le tues. Evel. Maintenant, ok, bon, tu n'es pas psychologue. Mais c'est Achicha. C'est ton frère. Oui. Si tu avais développé la fraternité, tu l'aurais tué, ton frère. Manifestement, c'est parce que tu n'es pas fraternel que tu l'as tué. Si tu t'améliores, ça veut dire si tu es capable de définir l'être qui est en face de toi, et tu es capable de comprendre la fonction qu'il a que tu n'auras jamais, alors tu as besoin de lui. Et si tu l'as fait, alors tu ne seras pas en conflit. Et si tu avais été également capable d'être fraternel, même si tu n'es pas capable de définir l'être qui est en face de toi, mais la fraternité, elle aurait dû te suffire à ne pas le tuer, tu te serais amélioré, alors je t'aurais pardonné. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on nous apprend à définir les êtres, avec qui tu vis, qui tu côtoies, comprends la fonction que chacun il peut avoir. Ne regarde pas ce que la personne est là, regarde ce qu'elle est, ce qui est le plus important. Parce que ce qu'elle a, c'est ce qui va suivre ce qu'elle est. Mais l'important, c'est l'être. Et dès l'instant où tu t'es défini un être, alors tu ne seras jamais en conflit. Parce que tu sais à quoi sert la personne. Tu sais quelle fonction elle peut avoir que tu n'auras jamais. Et d'associer nos fonctions, oui, c'est ce qui fait la différence. Vous avez compris que le racisme, c'est de regarder la forme. Il est noir, il est jaune, il est machin, il est pas comme ça, voilà. Et c'est la forme en fait. Mais chacun, on a tous mais même si la couleur est différente, mais on a des fonctions différentes. Est-ce que tu peux passer de la fonction, toi? Tu peux remplacer les autres? Non. Alors pourquoi tu veux détruire la variété qu'Hachem a créée? Vous avez compris? Mais le conflit n'est né que de la différence dans la forme. C'est pour ça qu'on est en conflit. Mais quand tu vois dans le fond, c'est stupide. Parce que dans le fond, évidemment, que ce que l'autre fait ou ce que l'autre est, tu ne sauras jamais l'autre. Puisqu'on est echad. Donc tu ne pourras jamais te passer de l'autre, c'est impossible. Le problème, c'est que tu crois que tu vas t'en passer parce qu'il te dérange, parce qu'il est différent. Comme un peu son frère, ici, il me prend ma place, il me prend mon rôle de numéro 1, il me prend mon corban. Mais si tu avais simplement vu le corban que tu as porté à la chaîne, tu aurais eu honte. Au lieu de dire, ah, c'est bizarre, Hachem, il m'a refusé mon corban, il a accepté celui de mon frère. Mais qu'est-ce qu'il a pu apporter lui pour qu'il accepte le sien et refuse le mien? Ah, mince, excuse-moi, j'ai pas vu qu'il apportait des animaux gras et beaux et machin, et moi j'ai amené des fruits pas très jolis. J'aurais compris, vous avez compris? Au lieu de se dire, il dit, pourquoi tu es blême? C'est-à-dire que tu crois que je me suis trompé d'avoir accepté le tien et d'avoir refusé le tien? Mais tu plaisantes. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on devrait réfléchir. Et nous, comme on dit, non, il m'a fait honte, et là, machin, on est orgueilleux, on est fiers de soi, on veut rester des numéros 1, sans comprendre qu'en vérité, on ne pourrait jamais être numéro 1 sans être aussi un numéro 2. Il est où Evel Achicha? Il est où Evel ton frère? Il est où Evel et il est où Achicha? Si tu l'avais développé chez toi, mais il n'existe pas chez toi, il est où chez toi? C'est ce qu'il a dit. Il est où chez toi, Evel? Si Evel il existait au fond de toi, tu ne l'aurais jamais tué. Ah, c'est parce qu'il n'est pas là que tu l'élimines. Mais s'il était là dans ton cœur, tu ne l'aurais jamais éliminé. Mais sache définir ce que représente l'autre. Et quand tu définis, tu t'attaches. Quand tu définis, tu sais à quoi il sert. Tu sais que tu ne pourras pas t'en passer.
Tu vois, là, tu l'as tué. Ok. Mais le jour de ton mariage, s'il vient pas à ton mariage, ben, tu vas changer la date. Parce que tu as besoin de ton frère, tu as besoin d'éveil. T'as compris? Là, tu es trop jeune encore pour le comprendre. C'est comme deux enfants dans une même maison, ben, ils s'arrachent les cheveux. D'accord? Parce que monsieur, il prend mes parents, il me prend mes grands-parents, il prend lui les bijoux, moi j'en ai pas, les jouets, c'est lui pour lui, pas pour moi, on a partagé la chambre d'eux, j'avais ma chambre tout seul, monsieur, il partage la chambre avec moi, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est un intrus, donc je lui arrache les cheveux, c'est normal. Je me débarrasse de la différence qui me dépossède, en fait, de mes parents, de mes grands-parents, de ma chambre, de moi. Voilà. Vous avez compris? En fait, j'ai perdu en avoir. Alors je vais lui couper les cheveux, je vais lui arracher la tête. Mais quand j'ai compris la fonction qu'avait mon frère, la fraternité étant, maintenant je ne peux plus m'en passer. Vous avez compris? Donc dès que tu as compris la fonction que peut avoir l'autre, tout à coup tu ne peux plus t'en passer. Mais quand tu penses que tu es dans l'avoir, il m'a pris ma chambre, il m'a pris mes jouets, il m'a pris mes parents, il m'a pris le temps de ma mère et de mon père, il a pris voilà ce qu'il m'a pris, c'est dans l'avoir il y a conflit. On n'est pas des enfants. D'accord? Donc l'enfant, tu lui dis, mais à quoi il sert l'autre? Il va dire, mais il ne me sert à rien. Il me prend ma chambre, il me prend mes parents, il me prend tout. Ça va pas ou quoi? Donc tu vas te débarrasser de ce qu'il t'a pris, de ce qu'il est, de ce qu'il a. Voilà. Ça, c'est la réponse de l'enfant. Mais c'est quoi la réponse de l'adulte? Qu'est-ce que je fais de l'autre? Ah, c'est ça la réponse. Hachem, il a dit, mais il est éveillé, il est rire. La réponse est, mais fais le shalom dans la différence. Le shalom, ça veut dire d'associer nos forces peut se débarrasser de la différence. Et si on était capable d'associer la différence, on serait fort. Mais il faut encore comprendre que la fonction qu'il a, lui, n'est pas la tienne. Donc, associe, toi, tu as un kohar qui va jusque-là, lui, il a un pouvoir qui n'est pas le tien, qui va te permettre d'associer les différences et d'aller plus loin. Pourquoi tu veux te séparer de la différence? Pourquoi la lune, elle va se plaindre que le soleil, il éclaire et elle aussi, elle éclaire? Mais c'est stupide, puisque lui, il éclaire tout seul et toi, tu ne fais que refléter la lumière. Mais c'est pas grave, parce que lui, c'est le jour, ça, c'est la nuit. Pas grave. Qu'est-ce qui est le problème? Tu as autant de pouvoir que lui. Ça ne s'exprime pas au même moment et sur la même. Mais l'intensité est la même. Qu'est-ce que ça te dérange que ce soit le jour ou la nuit? Tu as compris? Que tout le conflit humain, il est marqué là. Toute la façon dont on a de cultiver sa vie, elle est marquée là. Elle est déjà marquée dans la nature déjà. À nous de le comprendre. Et quand tu résous la nature, tu comprends que la terre, elle va produire des herbes sauvages. Mais si tu fais pas, tu laboures pas, si tu travailles pas, tu pourras jamais vivre. Mais ce travail, tu le comprends dans la nature, mais comprends-le dans la vie sociale, dans ta vie de Torah, dans ta vie avec Hachem, c'est la même chose. Quand tu fais rien, il y a des herbes sauvages qui passent, qui poussent, t'inquiète pas, c'est pareil. Il faut tout le temps cultiver ce rapport. Et c'est comme ça qu'on s'équilibre. C'est comme ça qu'on devient épanoui. C'est comme ça qu'on devient des gens cohérents. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous avez compris? Chazak ou Baruch, merci beaucoup. Chazak.